Coucou les lions, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février 2025. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour déjà aller voir votre énergie générale, l'énergie qui va vous guider durant ce mois de février. Ensuite on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci et aussi quelle est la surprise qui vous attend. On ira voir également avec le 77 d'Alias Kay. On va essayer de comprendre quelle est la dynamique énergétique de votre mois de février. Vous verrez, c'est très complémentaire avec l'oracle de Béline. Et à la fin de la vidéo, je vais vous tirer une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est ce message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Et je tirerai également une carte avec le petit oracle des pensées positives. Alors, il s'agit d'affirmations positives. Donc, restez bien à la fin si vous souhaitez justement travailler une affirmation positive en fonction justement des énergies du mois par rapport à votre signe. Alors, je tenais aussi également à vous remercier, en tout cas déjà pour toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne. Merci à vous, merci pour votre abonnement, merci pour vos likes, vos messages et vraiment merci également pour votre présence pour certains depuis le début. Donc merci à vous et je tenais également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui vont nous rejoindre sur la chaîne. Soyez vraiment les bienvenus. Donc n'hésitez pas à participer en commentaire, à liker la vidéo si cela vous a plu et à partager également cette vidéo avec des personnes que vous appréciez bien entendu. Voilà, alors je voulais vous dire également que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible. Il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com. Il y aura toutes les informations sur le site et bien entendu en visio, vous pouvez également consulter ou alors par téléphone, c'est comme vous le souhaitez. N'hésitez pas en tout cas à me contacter et je vous répondrai dans les meilleurs délais, cela va de soi. Allez, on va commencer tout de suite les lions, on va aller regarder déjà votre énergie générale. Oh bah dis donc, il y en a deux qui sont tombés. Alors, quelle est l'énergie générale pour le signe lion? Quelle est cette énergie qui va vous guider? Dans quelle phase de développement vous allez vous retrouver durant ce mois de février 2025, les lions? On regarde tout de suite avec le tarot de Marseille. Alors, énergie générale pour le signe lion au mois de février 2025. Vous avez le pendu. Alors, le pendu, c'est un arcane, pardon, qui nous parle de lâcher prise et qui nous parle également de nouvelles perspectives. Il peut aussi nous parler d'attente, d'accord? Donc, ça veut dire que durant ce mois de février, il sera peut-être question de pause, d'acceptation, d'introspection. Pour certains, ça peut nous parler aussi de sacrifice. Vous êtes peut-être dans une période de blocage en février. C'est en tout cas une invitation à voir les choses autrement. C'est-à-dire que faut pas voir les choses de façon bloquée, définitive. Ça veut dire que c'est peut-être un temps pour vous permettre justement de ne pas faire d'erreur, de peut-être faire les choses autrement et justement d'accepter en tout cas un certain lâcher-prise, lâcher le contrôle sur certaines choses afin d'observer justement ce que la vie souhaite vous enseigner. Il y a certaines pauses qui ne sont pas une perte, hein, mais plutôt une chance de transformation. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à voir pour ce mois de février. Donc, être dans un état d'esprit plutôt d'acceptation des choses qui vont se passer, d'être serein et puis de prendre de la hauteur.
OK? Ça veut dire que les défis ce mois-ci seront de ne pas avoir peur de cette stagnation qui n'est que temporaire, de ne pas rester non plus passif, hein, par rapport à la situation et d'essayer de ne comment dire? Il peut y avoir un certain renoncement, par rapport à certaines attentes, qui justement va entraîner en tout cas une transformation, intérieure significative pour vous. Évitez aussi de résister, à ce que vous ne pouvez pas changer et puis essayez aussi de trouver du sens dans l'inconfort, de la situation. Voilà, c'est un peu les défis qui vous attendent pour, le mois de février. Vous pourrez en tout cas compter durant ce mois de février sur justement votre intelligence adaptative, votre résilience mentale et puis votre capacité à changer aussi vos perspectives. Donc voilà déjà un petit peu pour l'énergie générale, les lions. Alors, maintenant, je vous propose qu'on aille voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe Lion en février 2025. Domaine sentimental pour le signe Lion en février 2025. Je rappelle que cela concerne le couple, le célibat, les personnes célibataires, les personnes tout simplement qui sont plus tournées, orientées vers leur vie intérieure, les personnes qui s'intéressent plus à leur vie de famille. On va regarder ce qui ressort. Ah, très bien. Alors, les pénates, c'est une carte qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité, de structure. Évidemment, les pénates, ça nous parle de la maison. C'est le fait de se sentir bien chez soi, c'est le fait d'avoir trouvé enfin un certain point d'ancrage dans votre relation si vous êtes en couple. Il y a l'idée aussi de construire les fondements de certains de vos projets ce mois-ci. Vous avez peut-être aussi l'intention d'acheter, de vendre, peut-être un bien immobilier. Il y a l'envie aussi de stabiliser une relation déjà établie. Et si vous êtes célibataire, en tout cas, il est clair que vous êtes dans cette idée de vouloir des relations, en tout cas la prochaine relation que vous aspirez, c'est vraiment une relation plus stable, une relation vous voulez plus quelque chose d'éphémère là ici, vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus durable. En tout cas, c'est ce qui est représenté avec les pénates. Ça nous parle aussi de peut-être qu'il y a une volonté ici de rendre votre relation plus sécurisante durant le mois de février. Donc sans doute vous allez travailler là-dessus en février 2025 avec votre partenaire si vous êtes en couple. Voilà, il y a l'envie de se projeter de façon plus durable et aussi d'harmoniser la relation de façon plus sécurisante. Alors, on va en remettre encore une autre. Domaine sentimental pour le signe Lion en février 2025. Domaine sentimental pour le signe Lion. Ici, vous avez la carte de la table, ce qui signifie que... Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire parce que là, ça concerne... alors, les personnes qui sont en couple, là ici, on a vraiment une certaine stabilité, un bon équilibre. Alors, n'oubliez pas, vous avez quand même le pendu en énergie générale, ce qui veut dire que vous serez justement dans une certaine acceptation de la situation. Voilà, vous souhaitez plus trop, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous souhaitez au contraire garder cette stabilité dans les différentes relations que vous avez déjà établies. Il y a une envie de se faire plaisir, hein, qu'on voit avec la table, mais aussi vous avez
une façon de communiquer avec votre partenaire qui est très, comment dire, qui est très bien, comment dire, qui n'est pas à remettre en question, bien au contraire. Euh, j'ai l'impression que vous avez trouvé un bon équilibre entre justement les sorties et puis, enfin, les mondanités et puis plutôt le foyer, la vie, on va dire, plus domestique, voilà, la vie domestique au quotidien. Il y a un bon équilibre ici. Euh, pour les personnes célibataires, on retrouve évidemment aussi ce même équilibre. À la seule différence, c'est que vous souhaitez, on sent, c'est comme si vous étiez partagé entre l'envie de rester chez vous tranquillou dans votre cocon et l'envie de sortir pour justement faire des nouvelles rencontres. Il y a en tout cas euh, comment dire, vous avez peut-être le sentiment de devoir sacrifier l'un pour l'autre en fait ici. Par exemple, si vous sortez trop, vous avez l'impression de sacrifier quelque part un certain confort, voilà, un certain repos, une certaine stabilité dans votre vie. Et puis, si vous ne sortez pas suffisamment, vous avez l'impression un peu de passer à côté de certaines opportunités de rencontres durant le mois de février. Donc, il faudra réussir à équilibrer justement la situation et de façon comment dire, à ne pas créer de blocage hein, qu'on a pu voir au travers du pendu dans votre vie. Alors, on va en remettre encore une autre. Toujours dans le domaine sentimental pour le signe Lion au mois de février 2025. Vous avez à nouveau la table. Donc on voit bien que les échanges, les célébrations, les sorties, les mondanités, les bons moments à passer à plusieurs, les discussions, les réseaux sociaux vont être très importants durant ce mois de février. Il y aura aussi pour certains quelques retrouvailles en famille qui seront très agréables. En tout cas, vous avez tout intérêt ce mois-ci les lions de vous montrer encore plus avenants et chaleureux pour justement favoriser de belles rencontres et entretenir de belles relations si vous êtes en couple. Voilà, en tout cas, il y a des bons moments à passer durant ce mois de février. Vous me direz, il y a aussi la Saint-Valentin durant le mois de février, certains qui la fêtent. Alors, on va en remettre encore une pour voir quels sont les messages. On va utiliser pour cela les anges de l'amour. Allez, pour le signe Lion, au mois de février 2025, signe Lion. Quel est le message? On vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, les amis lions. Alors, effectivement, pour certains, ça pourrait être le cas. Hein. On a vu avec le pendu, il pourrait y avoir une situation où vous avez justement du mal à soit vous stabiliser, soit vous sortez peut-être un peu trop. Enfin, il y a une espèce d'ambiguïté, enfin pas d'ambiguïté, mais d'instabilité quelque part ici qui fait que peut-être que ça vient d'une énergie tierce qui viendrait, enfin quand je dis tierce, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes en triangulaire, je parle plutôt là ici d'une énergie un parasite hein, qui est en lien peut-être aussi avec votre ex. Alors on vous dit ici que si justement cette carte donc concerne évidemment votre vie amoureuse, ça veut dire que elle va s'améliorer dès que vous aurez justement libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. D'accord? Attendez, je vous la montre ici parce que c'est vrai qu'il y a une petite brillance. Voilà, je vous la laisse comme ça. Donc, voilà, vous allez retrouver, je pense, en février, un sentiment de liberté, un bonheur accru et puis la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, sentirait la présence de votre ex dans votre aura.
Au moment où vous prenez donc la décision de lâcher prise sur le passé, hein, donc on retrouve l'énergie de l'arcane du pendu. C'est justement ce sera chose faite, hein. Donc au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, vous allez vraiment réussir à lâcher prise. Quelquefois pourtant, donc cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Donc continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes en train de libérer justement d'anciennes énergies qui appartiennent plutôt à une relation du passé ou d'un lointain passé. Donc, comme le montre donc l'illustration de cette carte, hein, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex. Donc, de couper les liens. Donc, on voit ça aussi au travers, hein, de la carte du pendu. OK ? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir ce qui va se passer pour vous plutôt dans le domaine de l'activité. Je rappelle que le domaine de l'activité concerne les personnes qui sont salariées, indépendantes, au chômage ou à la retraite. On va regarder ce qui ressort le plus pour vous, les lions. Donc, c'est pour le mois de février dans le domaine de l'activité, février 2025, domaine de l'activité, signe Lion. Hop. Nous avons départ, nouveau départ. Ça veut dire que là, il y a soit quelque chose qui démarre, un projet nouveau. Ça peut aussi nous parler d'un abandon, hein, puisque là, ici, il s'agit avec le pendu, hein, il s'agit aussi de vous détacher, de parvenir à vous détacher, donc peut-être d'abandonner certains projets pour faire avancer un autre projet. Beaucoup plus, comment dire, où il serait peut-être plus avantageux pour vous de faire avancer. Il y a l'espoir aussi au travers de cette carte, l'espoir de faire croître quelque chose, de vivre quelque chose d'encore mieux. On voit aussi au travers de cette carte que vous êtes prête à prendre votre place, à saisir une chance ce mois-ci. Peut-être en lien aussi avec un déplacement pour certains. Vous allez peut-être vous sentir appelé aussi à faire quelque chose ou à aller quelque part. Voilà, ça peut nous parler d'une formation, d'un nouveau métier, ça peut nous parler d'un projet voilà, qui vous trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Et là, justement, vous allez sentir que c'est le bon moment pour commencer à poser faire les premières démarches en tout cas. Il sera peut-être aussi question d'un voyage pour vous, un voyage qui va être important, qui va vous apporter aussi des clés essentielles pour votre chemin de vie. Donc là, ici, il y a l'idée aussi d'un déménagement pour certains ou un rapprochement géographique vis-à-vis d'un métier, d'une activité, vous rapprocher d'une activité, d'une personne. Voilà, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe Lion. Ça peut nous parler aussi d'un métier qui nécessite beaucoup de déplacements. Il sera en tout cas question ce mois-ci de passer à l'action. Je vous dis franchement, on le voit avec l'étoile de l'homme, c'est une carte très active, énergique. Il va falloir voilà, passer à l'action, ne pas tergiverser, ne pas procrastiner, hein. Il faudra agir. Vous bénéficiez en tout cas de ce mois-ci, on va regarder dans les opportunités ce qui se passe, mais en tout cas il faut se lancer, il faut oser, il faut agir. C'est ce qui ressort au travers de ces deux cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine de l'activité pour le signe Lion. Domaine de l'activité pour le signe Lion.
en février 2025, domaine de l'activité. Hop, on a la carte inconstance, d'accord. Donc, il est possible que vous ayez, voilà, quelques hésitations, il y a de l'indécision. Est-ce que c'est le bon moment pour vous lancer ou pas? Là, on vous dit que oui, c'est le bon moment pour vous lancer. C'est le bon moment, c'est pas le moment de continuer, d'avoir peur, d'hésiter, de manquer de conviction, bien au contraire, d'accord? Même si vous pensez que vous manquez d'expérience, hein, c'est pas le cas. Là, ici, c'est le moment oui, d'oser, de prendre votre place et d'agir comme il se doit avec stratégie. Alors, on va regarder quelles sont justement les opportunités que vous allez... Oups. Quelles sont les opportunités signe Lion que vous allez rencontrer en février 2025? On va regarder ça. Quelles sont les opportunités que vous rencontrez le signe Lion en février 2025? Opportunité ici. Ah bah écoutez, vous avez la carte élévation. La carte de l'élévation, c'est une carte en plus qui est très, comment dire, spirituelle aussi. Alors, ça veut dire que vous êtes en pleine expansion de conscience durant ce mois de février. Vous allez pouvoir accéder à un stade supérieur à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, les deux d'ailleurs. C'est vraiment, vous avez la possibilité aussi de voir les choses sous un autre angle. On l'a vu avec le pendu, on le voit encore avec la carte élévation. Ça veut dire aussi que vous allez gagner en charisme, vous allez gagner en vision. Vous allez avoir une vision plus élargie de vos possibilités d'avenir, des nouvelles perspectives, justement suite à une prise de recul et une prise de conscience aussi. Vous avez la maturité émotionnelle pour pouvoir poser les bonnes actions et vous allez gagner en responsabilité, en envergure. Vous avez cette opportunité. En fait, là, ce que j'ai envie de dire pour vous ce mois-ci, finalement, la foi et votre imagination seront vos seules limites. D'accord? Donc, ça veut dire que je pense que voilà, s'il y a besoin de laisser partir certaines énergies qui appartiennent au passé, eh bien, faites ce travail-là. Il y a un besoin de vous détacher d'un certain nombre de choses euh, qui va énormément vous aider à gagner en envergure, à gagner en liberté intérieure et vous permettre justement de gagner en confiance dans ce que vous entreprenez pour justement prendre votre place et oser vous lancer. D'accord? On va regarder quelles sont les opportunités Lion que vous allez rencontrer durant ce mois de février. Vous avez aussi l'opportunité d'obtenir une promotion pour certains. D'accord? Il ne faudra pas avoir peur de prendre vos responsabilités ici. Ici, on a la carte de la destinée. Donc, c'est une période où justement, vous êtes sur votre chemin de vie. Donc là, c'est le bon moment de faire confiance à la vie. Hein. Il y a un tournant important durant ce mois de février. Vous allez avancer vraiment, vous avez la possibilité d'avancer vraiment dans la bonne direction. Je pense que vous avez compris ce dont vous avez besoin, vous avez compris quelles sont vraiment vos véritables intentions. Vous avez, comment dire, vous pouvez prendre vraiment en main votre avenir durant ce mois de février. Vous savez que vous pouvez vous engager là, ici. Et voilà, vous avez cette opportunité parce que vous avez trouvé peut-être aussi pour certains vraiment votre raison d'être. Donc, avancez en confiance. On va regarder aussi quelle est la surprise qui vous attend au mois de février 2025. Quelle est cette surprise qui vous attend au mois de février 2025? Les lions, quelle est la surprise qui vous attend? Ici, vous avez la carte accident. Ça veut dire que c'est vrai que vous pourriez être étonné ce mois-ci par une grosse remise en cause, une grosse remise en question. On le voit avec le pendu.
On sent quand même que, il y a certaines choses, qui doivent partir, qui doivent rester, maintenant dans le passé. On le voit avec cette carte et justement on vous dit quoi ici? On vous dit: «Le temps est venu de purifier votre énergie». Donc je pense que ce qui va vraiment la surprise qui va voilà, vous étonner ce mois-ci, c'est le fait que vous allez capter que, identifier, mettre des mots sur ces énergies qui vous parasitaient ou ces énergies qui étaient un petit peu, en arrière-plan comme ça, secondaires, que vous perceviez, mais qui n'étaient pas totalement, identifiables. Et là, justement, il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre parce que vous allez sentir cette déstructuration. Vous allez sentir que vous laissez derrière vous justement se passer, certains vieux schémas, qui correspondent finalement peut-être à d'anciennes relations, par exemple, et à certaines à un fonctionnement, mais qui appartenait au passé ici. Donc c'est très positif et vous allez forcément gagner en fluidité à partir de là, ok? Donc laissez faire le processus. Il y a vraiment un processus là ici de déconstruction, de déstructuration qui, sur le moment, pourrait un petit peu vous étonner, vous surprendre, mais va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives et de voir les choses sous un autre angle afin justement de reprendre votre vie en main comme il se doit. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir avec l'oracle 77. On va aller regarder justement la dynamique énergétique de votre mois de février. Ça va nous permettre de mieux comprendre les messages avec le Béline. Donc on va regarder ça. Allez, du 1er au 12 février, 1er au 12 février 2025, 1er au 12 février 2025, 1er au 12 février 2025 pour le signe Lion. Ici, nous avons la carte 12 qui représente soit vous prenez conscience de façon furtive, quelque chose qui vous permet d'avoir une certaine visibilité du chemin à venir, enfin en tout cas du parcours, sur lequel vous vous trouvez. Vous prenez conscience aussi de certains besoins que vous avez peut-être longtemps ignorés durant cette première partie du mois, ou alors il y a quelque chose là qui est rompu, il y a quelque chose qui vous sentez qu'il y a un lien qui est en train de s'effilocher et qui va rompre début du mois de février. Ce lien, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien familial, ça peut être un lien amoureux, sentimental. Voilà, il y a quelque chose là qui se brise ici. Ça peut être aussi un lien avec la relation que vous aviez jusqu'à maintenant avec la vie. Il y a quelque chose qui se brise durant ce mois de février. Enfin, début du mois de février. Du 1er au 12 février 2025 pour le signe Lion. Ici, en tout cas, cette rupture ce qui va se briser, ou en tout cas cette prise de conscience de vos besoins, va permettre une évolution extrêmement favorable. La carte 17, c'est une excellente carte. Ça veut dire que vous allez réussir grâce, je pense, à soit cette prise de conscience du chemin à parcourir, ou alors les besoins que vous avez identifiés, ou alors ce lien que vous avez réussi à briser. Ici, ça va permettre de créer un mouvement vertueux à partir de vous-même. Donc la démarche du début du mois de février va vous être extrêmement favorable. Alors, ça peut être le travail que vous allez effectuer justement par rapport à certaines énergies du passé en lien avec un ex, avec une relation passée. Ensuite, on en remet encore une autre, du 1er au 12 février 2025 pour le signe Lion.
Là, ici, alors, la carte 50, j'éloigne un petit peu. La carte 50 nous parle d'un projet, nous parle de quelque chose que vous vous êtes fixé. Alors, soit c'est vraiment comment dire, vous avez fait un point d'honneur, hein, de peut-être mettre de côté certaines choses. Vous avez décidé d'être plus conscient de vos besoins, de faire passer justement vos besoins avant ceux des autres. Parce que vous aviez peut-être tendance à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. La carte 50, en tout cas, elle indique ici, dans ce contexte, que vous allez être très focus là-dessus, vous serez très concentré, vous allez être très, comment dire, attentif justement à faire avancer les choses de façon favorable et à mieux vous écouter durant ce début de mois de février. Alors maintenant, du 12 au 21 février, du 12 au 21 février pour le signe Lion, du 12 au 21 février, signe Lion. Ici, vous avez la carte 47. Alors, la carte 47 montre que vous tournez le dos à quelqu'un, à quelque chose, à une relation, à un passé. La carte 47 indique également peut-être une personne aussi qui peut vous tourner le dos. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici. Moi, je sens plutôt que c'est vous. À partir du 12, vous allez vraiment chercher à poser des limites dans une situation et puis vous partez, quoi. Je pense que vous vous êtes fixé certains objectifs, peut-être justement pour l'année 2025. Vous avez compris ce dont vous avez véritablement besoin. Et là, vous allez avancer vraiment d'une autre manière. Et surtout, vous allez avancer sans même vous retourner. Vous en avez un petit peu marre là ici. Vous avez envie de tourner le dos à beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y en a ras-le-bol et on sent que vous êtes vraiment déterminé, que vous avancez dans la direction que vous avez décidé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 février 2025 pour le signe Lion. Ici, on a la carte 38. Donc, pour certains, il est possible que vous arrêtiez de fumer, Là, ça peut nous parler des addictions. N'oubliez pas, hein, on avait quand même la carte du pendu qui montre qu'il est important que vous arriviez à vous détacher encore là ici, hein, de ce dernier lien qui vous rattache à quelque chose. Donc soit c'est une relation, soit c'est une relation où il y avait encore une forme de dépendance. Il y a quelque chose ici qui vous maintenait encore dans une forme de dépendance ici. Vous allez en tout cas réussir, je pense, à tourner le dos à tout cela et à poser aussi des limites par rapport à cette dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça peut être une dépendance financière, ça peut être une dépendance chimique, une dépendance liée à une addiction quelconque, ça peut être une dépendance relationnelle. Voilà. Il y a toutes sortes de dépendances. En tout cas, là, ici, on vous dit que vous allez réussir à poser les limites mi-février. Voilà, et couper justement avec ce qui vous défavorisait, d'accord? C'est exactement ce que dit cette carte. Donc ça correspond exactement, ça confirme bien que vous êtes prêt à vous séparer de tout ce qui vous défavorisait, tout ce qui vous freinait et vous empêchait de progresser. Maintenant, du 21 donc au 28 ou 29 février, ah mince, j'ai oublié de regarder ça. Je regarderai pour les prochaines vidéos. Donc du 21 au 28 ou 29 février, d'accord? Pour le signe Lion, du 21 au 28, on va dire, allez, 29 février. Pour le signe Lion, du 21 au 29 février. Vous avez la carte 67. La carte 67 représente une clé, comme vous pouvez le voir. La carte 67, elle représente en fait le fait d'avoir réussi à trouver les bonnes personnes, les bons appuis
en vous, d'avoir trouvé aussi les solutions, d'être vraiment force de proposition. Vous voyez un petit peu cet état d'esprit justement où vous allez réussir à mettre en place un certain nombre de choses ou à trouver les solutions à différentes problématiques que vous rencontrez durant cette fin de février. Et puis, la carte de la clé montre aussi que vous avez trouvé en vous les moyens vous savez que vous pouvez compter sur vous là ici. Moi, je sens vraiment que ça passe d'abord par une prise de conscience de ce que vous avez à faire, vraiment le parcours, l'itinéraire que vous devez parcourir pour atteindre les objectifs que vous vous serez fixés. Vous allez mettre en place une bonne discipline, une bonne dynamique de travail début du mois de février. Vous allez poser les limites sur certaines choses par rapport à des liens, des relations, voilà, par rapport à certaines dépendances. Vous allez réussir à vous défaire de certaines, je vous dis, de certaines relations, certaines énergies, de certaines dépendances, même addiction. Et justement, vous allez pouvoir être la clé en fait finalement. Vous allez pouvoir être la ressource, la personne ressource que vous recherchez. Alors, du 21 au 29 février pour le signe Lion, du 21 au 29 février, signe Lion. Ici, on a la carte 23 qui représente votre inconscient, les choses cachées. Elle représente aussi tout ce que vous ne pouvez pas encore voir, tout ce que vous ne pouvez pas encore totalement percevoir. Donc là, on voit bien que sur la fin du mois, même par rapport à tout ce qui pourrait vous échapper ou dont vous n'êtes pas encore totalement consciente. Ici, vous allez largement avoir les ressources pour les bons appuis intérieurs pour pouvoir justement traverser cette période d'incertitude et puis cette phase où vous n'aurez pas forcément de la visibilité sur la situation. Alors, du 21 au 29 février pour le signe Lion, toujours pour le signe Lion, du 21 au 29. Ici, on a la carte 37, quand je vous parlais de ressources intérieures, même inconscientes. Donc, on sent que vous allez découvrir là des talents cachés, des forces que vous n'avez jamais soupçonnées sur la fin du mois de février. La carte 37, c'est une carte qui représente aussi voilà, votre pouvoir personnel. Donc, vous allez gagner en aplomb, vous allez vous rendre compte que vous êtes en possession de vos moyens, malgré que, vous n'avez pas forcément conscience de tout ça, et vous allez petit à petit vous rendre compte que il y avait encore pas mal de choses que vous ignoriez chez vous. Voilà ce que je peux vous dire dans les messages. Alors, on va regarder maintenant avec le petit oracle des anges, que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique, les lions. Allez, pour le signe Lion, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, il vous suffit de me contacter ou alors de prendre rendez-vous directement via le site internet. Cœur et âme. On vous dit, quand vous prenez une décision, prenez en compte ce que vous dit votre cœur et votre esprit. Parfois, l'esprit peut vous décevoir. Choisissez l'amour, pas la peur. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose dont vous allez prendre vraiment conscience, en particulier sur le début du mois. Et c'est comme ça que vous allez réussir à instaurer, en tout cas comment je pourrais dire, à créer justement ce mouvement vertueux à partir de vous-même. D'accord ? On va regarder quelle est cette affirmation positive qui peut vous aider durant cette période du mois de février. Signe Lion. Allez, quelle est l'affirmation positive pour le signe Lion en février ? Je vous la lis, on vous parle de spontanéité. Alors, je vous invite à faire une photo si vous le pouvez.
Voilà, comme ça, vous pouvez aussi la reproduire et la faire régulièrement pour vous aider durant la période. Je suis dans la spontanéité, à mon aise, dans ma façon d'être. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Je prends la vie comme elle vient. Je la croque à pleines dents. Je suis spontanée dans mes échanges avec les autres. J'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments et mes émotions. Cela me fait un bien fou. Le conseil, lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Donc vous voyez, hein, cette notion de lâcher prise, on la retrouve au travers du pendu. On avait aussi ici cette spontanéité, c'est aussi ce que dit la carte de la table dans la partie Béline, hein. Donc on retrouve cette dynamique qui est soulignée dans cette affirmation positive. Vous la retrouvez dans la partie sentimentale, la notion de spontanéité. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour votre participation. Likez la vidéo, merci pour votre abonnement, merci pour votre présence et vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Ciao, ciao.